Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. C'est l'heure de vous informer sur Hope Channel Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à la une de l'actualité. C'est samedi 5 décembre 2020. Le gouverneur de province, Théo Ngouabidje Kassi, a réceptionné le matériel entreposé au centre Luiro. Ces matériels destinés au projet multinational d'interconnexion des réseaux électriques de pays de Grands Lacs. Journée internationale de l'arbre à Bukavu, le Mwami Kabaré a replanté les fikis du Moutoudou de Mumba ce dimanche 6 décembre 2020. Et les habitants de Butembo devraient couper toutes sortes de communications avec l'ennemi. Ces points de vue émanent du conseil urbain de la jeunesse ce samedi 5 décembre 2020. Et en sport, l'OC Mungano signe sa deuxième victoire en division D de la Lina Foot, tandis que l'OC Bukavu Dawa ne décolle pas. Voilà tout pour le titre de cette édition du journal. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Débutons ce journal par cette actualité. Le gouverneur de province, Théo Ngouabidje Kassi, a réceptionné les matériels entreposés au centre Luiro ce samedi 5 décembre 2020. Ces matériels sont destinés au projet multinational d'interconnexion des réseaux électriques de pays des Grands Lacs du bassin du Nil. Suivez ce reportage de Franck Lekassi rendu par Maternin Sikou. Ce projet consiste à la construction de la ligne 222 kV de Buhanda-Handa au sud Kivu jusqu'à Mugunga au nord Kivu sur une longueur de 93 km et la construction du poste 220/110/70/33 kV de Buhanda-Handa dans le cadre de l'accord de financement entre la République démocratique du Congo et certains bailleurs de fonds. Consécutivement aux correspondances antérieures de la SNEL SA, faisant état de la construction de la ligne haute tension DC 20 kV Bouandanda Goma et du poste haute tension associé à Bouandanda, nous avons l'honneur de vous informer de l'arrivée sur site du transformateur de puissance de 50 MVA capable d'assurer une plus grande disponibilité, tant entendue en énergie électrique, dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur des provinces, Théo Ngouabidje Kassi, a coupé le ruban symbolique de la réception de ces matériels et a souligné l'importance de ce projet qui va impacter sur les conditions de vie des populations qui en sont bénéficiaires. Et c'est vraiment une réponse concrète
aux problèmes des besoins sociaux de la population, mais surtout une implication du gouvernement central à travers le ministère de l'Énergie, donc le gouvernement, et comme je l'ai dit, tout honneur au président de la République, chef de l'État, qui veut effectivement que l'énergie soit dans notre province et dans notre pays. C'est un travail qui va être fait. Je ne peux pas vous dire que tout est prêt puisqu'il faut implémenter les projets sur 93 km, de Mugunga jusqu'à Bouandanda. C'est un défi. Mais nous pensons qu'on va y travailler sérieusement, étant donné que la population elle-même elle est bénéficiaire. Donc nous allons travailler avec la population à travers les autorités locales, surtout à travers nos chefs coutumiers. Il faut qu'on s'approprie, qu'on se batte pour que ce projet arrive à terme. Lumwami de Kabaré appelle ainsi la population de son territoire à s'approprier ces projets car le main-d'œuvre qui sera utilisé est entre cette même population. C'est à la population de Kabar et plus particulièrement de Bouandanda de s'approprier du projet. La main-d'œuvre dont on aura besoin, ce sera la main-d'œuvre de cette partie de la chefferie de Kabar, en premier lieu. Notons que 95% de matériel est déjà disponible sur ces sites. Signalons par ailleurs que ce projet regroupe 5 pays du bassin du Nil, à savoir le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et la République démocratique du Congo. Le feu général-major Delphin Kaimbi a été enterré ce dimanche 6 décembre 2020 à Kinyenziri, son village natal dans les territoires décalés au sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabidjekasi, consterné depuis la disparition de ses dignes fils de la République, s'est rendu à Kinyenziri pour participer, rendre ses derniers hommages ainsi que déposer une gerbe de fleurs afin d'honorer la mémoire de ses vaillants soldats de la nation. Le président Félix Antoine Tshisekedi a décidé de nommer un informateur afin de trouver une nouvelle coalition comme le stipule la Constitution. Le chef de l'État a pris part du rejet de l'actuelle coalition pour voir entre les caches sa formation politique et le FCC, fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. En cas d'échec dans cette nouvelle majorité, Félix Tshisekedi n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale. 24 heures après les discours du chef de l'État, les FCC ont pris acte ce lundi 7 décembre 2020 de la fin de la coalition FCC Cash après les discours dimanche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, annonçant la nomination d'un informateur pour identifier la majorité parlementaire en vue d'une nouvelle coalition dans le cadre de l'union sacrée de la nation. Cependant, la famille politique de Joseph Kabila, qui réclame toujours sa majorité, s'est dit prête pour la cohabitation. Et les habitants d'Embobero étaient dans la rue pour dénoncer la mort par assassinat occasionnée par un présumé militaire. Pour ces habitants qui ont marché jusqu'à Nyamoma, les responsables de l'armée doivent évacuer certains militaires incontrôlés dans leur milieu. À Mbobero, dans le territoire des Kabaré, un jeune garçon a perdu la vie après dispute avec un présumé militaire FARDC, selon le membre de sa famille retrouvé à l'hôpital général de référence de Bukavu, c'est 7 décembre 2020. En marge de la journée internationale de l'arbre, ici à Bukavu, le ficus de Mumba a été replanté à nouveau plus de 6 mois après son incinération par les inconnus dans une cérémonie culturelle chapeautée par les Mwami Kabaré. C'était ce dimanche 6 décembre 2020. Reportage Janvier Baraïga. Avant de procéder à la cérémonie de plan de cet arbre, plusieurs discours présentant l'historique de ces ficus dits Mutudu de Muhumba ont été expliqués aux participants. Je ne sais pas si c'est lui qui a coupé ce ficus. Malheur à celui qui coupe le ficus. Il ne survit jamais au ficus. Entouré de plusieurs coutumiers, le Mwami Kabaré Rugemanizi II a procédé lui-même à la bénédiction traditionnelle de ces ficus réservée aux seules majestés. Je vous ai dit que vous avez vu la partie visible de cette cérémonie. Mais si je vous dis que coutumièrement, il y a ce qu'on peut vous montrer et ce qu'on ne peut pas vous montrer.
Mes gardiens de la coutume ont commencé le travail de plantation de cet arbre à 5 heures. Ils se sont reposés à 7h30. Ce que nous avons montré, ce sont des symboles. Mais sachez que celui qui va toucher à cet arbre, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Si demain vous apprenez que le Kimouti est tombé par la main de personnes malveillantes, ne soyez pas étonnés de trouver un type qui se balade avec son matelas sur la tête, bien vêtu, mais il ne sait pas ce qui lui arrive. Des danses traditionnelles et d'autres rites ont été pratiqués sur ces lieux où plusieurs personnalités politiques, coutumières, civiles et acteurs environnementaux ont pris part à cette activité. Votre représentation, vous connaissant aussi dans votre casquette de militant de l'environnement. Et les responsables de médias de la ville de Bukavu ont pris part à un atelier stratégique de révision, validation et signature de la charte portant intégration du genre dans les médias, organisé par l'Association des femmes des médias, AFEM en sigle. Cet atelier de 2 jours, soit du 7 au 8 décembre 2020, vise à faire intégrer les femmes dans les maisons de presse, selon Julienne Baseke, coordonnatrice de AFEM. Suivez. Bon, on les a invités à titre de décideurs parce qu'ils sont les décideurs dans leurs médias respectifs et on attend d'abord l'appropriation qui s'approprie la charte et cette appropriation va se traduire par leur engagement à respecter, à observer les recommandations qui sont formulées dans la charte. Et également de rendre compte par rapport à leur niveau d'intégration du genre et de la promotion de l'égalité hommes-femmes dans leurs médias respectifs. Une série de vêtements pour hommes et femmes où l'art et l'artisanat vont de pair ont été portés par le jeune mannequin de la ville de Bukavu. La soirée dit Fashion Week le samedi 5 décembre à la salle Bodega dans la commune d'Ibanda. Suivez ces reportages. C'est devant la première dame de la province du Sud Kivu, Coralie Kassi, que plusieurs jeunes mannequins ont défilé sous différents modes d'habillement. Ces défilés mixtes racontent une ambiance plus décontractée que d'habitude et l'envie de reprendre contact avec les pagnes africains menacés par des tissus occidentaux dans les grands salons. Le One Fashion Week, c'est déjà un événement qui fait la promotion de la culture vestimentaire congolaise. À part ça, c'est un événement qui fait la promotion de l'unité, qui lutte contre le racisme, contre les discriminations. Donc c'est un événement qui prône beaucoup plus la mode, surtout la mode locale. Et aujourd'hui, on a été témoin d'un grand événement, un défilé de mode inédit dans la ville de Bukavu. Voilà, je pense que tout le monde a eu à prendre part à cet événement et il a eu une satisfaction parfaite. Voilà un peu ce que l'on a à offrir à Bukavu. Et ça, c'est encore un début. Nous promettons en tout cas de faire mieux que ça. Les créateurs de One Fashion Week ne s'est pas limité à donner seulement les messages, mais aussi demander aux participants de briser avec les stéréotypes. La thématique, comme je viens de le dire, c'est l'unité entre nations, entre races, entre cultures, entre origines, mais également aussi la promotion de la mode localement, mais également aussi le One Fashion Week, c'est un événement qui montre l'unité et qui montre aux gens que voilà, nous sommes tous un. Cette activité qui a réuni une centaine de clients et cinquantaine de mannequins a connu un financement de la coopération suisse et la collaboration de plusieurs organisations ainsi que les médias de la ville. C'était de l'improvisation. Direction Nord Kivu, carnage de civils à Béni, les habitants de Butembo devraient couper toutes sortes de communications avec l'ennemi. Ces points de vue émanent du Conseil urbain de la jeunesse. C'était ce samedi en marge de la tenue du cadre de change et de concertation de jeunes à Butembo. Suivez ces reportages de Diallo Kaindo, notre correspondant depuis Béni.
Étaient au menu de cette rencontre plusieurs questions brillantes de l'ère au pays. Au chapitre des massacres des civils à Béni, les habitants ont été appelés à couper toute collaboration avec l'ennemi au profit de l'avènement de la paix, doublé de la sécurité dans la région. Nous sommes appelés, nous tous, si tu vois que telle la manière dont on les connaît au quartier, ce mouvement n'est pas plus clair, c'est important aussi de dénoncer. C'est de dénoncer et qu'on puisse aussi investiguer. Le phénomène Kasuku à Butembo s'est évité aussi au débat. Pour y remédier, les fils et les filles du terroir ont été demandés ici de jouer la carte de la dénonciation des suspects à temps réel. C'est question de faire une surveillance mutuelle. Qu'est-ce qui ne va pas chez le voisin? Lorsque je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le voisin, je dois alors aller dénoncer ça auprès des services compétents pour que je puisse normalement avoir la paix. Parce que nous n'allons pas dire que les Kasukistes viennent d'ailleurs, comme le colonel l'a toujours dit, ils sont logés dans nos maisons parfois. C'est-à-dire, les systèmes de 2 maisons, 10 maisons devraient être trop renforcés par rapport aux concentrations qu'on voit, comme à la mairie, il y a trop de concentrations, tandis que la base là où on peut avoir beaucoup de cas de sécurité. C'est là où on ne fait pas beaucoup d'efforts pour essayer de se concentrer. L'exercice démocratique qui profile à l'horizon au sein de la société civile coordination urbaine de Butembo, ainsi que la clôture des consultations nationales pour la création de l'union sacrée prônée par les chefs de l'État au boucler ce cadre d'échange et de concertation des jeunes. Et pour finir avec cette édition du journal Parlons Sport, l'OC Mungano signe sa 2e victoire en division 2 de la Lina Foot, tandis que l'OC Mukavudawa, né de Kolpa et Étoile du Kivu, a infligé l'AS Nyuki de Butembo sa première défaite de la saison sur la pelouse du stade de l'Unité. Reportage de condensé de 2 matchs qui se sont joués à Bukavu le week-end dernier. Sans l'entraîneur Maomé Lunanga suspendu, l'OC Mungano a signé une 2e victoire de rang dans la compétition grâce à Claude Ousseni qui s'est offert un doublé. Mais avant la mi-temps, les Chalalilés débloquent les verrous en ouvrant les scores sur une action mal négociée de la défense des montagnards de Virunga. Sur une nouvelle distraction de la défense adverse, le même Claude Ousseni va doubler la mise, rassurant ainsi à toute sa bande une 2e victoire. 2 buts à 0 et les scores à la mi-temps. L'entraîneur du dernier club Virunga, Abdoul Sengamaï, est très fier du comportement arbitral. Vous avez un arbitre un peu handicapé qui ne siffle pas bien et son comportement n'est pas tout à fait normal. Tu vois, il y a des orgies qu'il a favorisé aux équipes. Il y a l'équipe de Mungano qui a marqué 2 buts des orgies. Mais l'équipe n'a pas démérité, notre équipe n'a pas démérité. On a donné, on a joué. En seconde période, les pensionnaires du stade de la Concorde de Kadoutou vont subir la pression jusqu'à concéder un penalty après l'heure de jeu. Gentini Kibiriti, d'un parfait contre-pied, bat les portiers Ngima Mavala de l'OC Mungano, de Bizan 1. Et Kibiriti, on va prendre là, il prend le gardien contre-pied. Dans l'autre rencontre disputée le dimanche dans les mêmes enceintes sportives, les Corbeaux de Bukavu Dawasi devaient une réaction après la douche froide subie face à l'Étoile du Kivu. Il entame de la belle manière la rencontre en ouvrant les scores sur penalty transformés par Wakwinga Mobali après la faute commise sur Mamba Mukombozi. La joie sera de courte durée chez les Corbeaux de Bukavu Dawa qui prend l'égalisation sur les ballons mis à profondeur par l'entrée de jeu de Kabacha. Le portier Moudekireza Machumu est responsable de ces coups. Ces scores d'un but partout demeurera échangés. Bouddha et Ozabois et risque gros dans la compétition. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Hope Channel Télévision. Au revoir.